Bonjour à tous et à toutes, c'est Manon Choucator, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Je sais que ça fait long, enfin je suis pas très présente en ce moment, je mets une vidéo de temps en temps parce que j'ai des problèmes familiaux auxquels j'ai pas envie de m'attarder plus que ça. Aujourd'hui je vous fais une vidéo un peu spéciale qui sera une story time. J'avais dit que je ferais jamais ce genre de vidéo, mais j'avais envie de vous parler de ce qui s'était passé, enfin de mon expérience, et je ne savais pas comment appeler ça autrement. Donc je vais tout simplement vous parler, comme j'ai écrit dans le titre, de l'amputation de June à cause du cambrioleur fantôme. Alors qu'est-ce qui s'est passé? En fait je vis dans un immeuble de 5 appartements et derrière cet immeuble il y a, donc attenant à cet immeuble, il y a un jardin collectif avec des parcelles découpées, mais on peut aller dans toutes les parcelles. Donc comme tous les matins, je sors Maya de Saveur et Cannelle, je lui donne à manger, je m'habille et je descends lui faire pipi. Et comme tous les matins, je ne ferme pas ma porte à clé parce que en fait, je suis dans le couloir qui arrive de l'extérieur. Si vous voulez, il y a la porte d'entrée et la porte du jardin et là le couloir et les escaliers. Donc en gros, toute personne qui rentre, je le vois. Donc c'est tout, je sors Maya et je sais pas pourquoi ce jour-là j'avais pas envie de faire tout le tour du jardin, donc je lui ai dit de faire un petit pipi rapide et on est rentré. Sauf que quand j'ai voulu rentrer, en fait nous avons deux verrous qui ferment de l'intérieur et de l'extérieur et un seul verrou qui ferme que de l'intérieur et qu'on ne peut pas du tout ouvrir de l'extérieur. Et donc du coup quand j'ai voulu rentrer, ce verrou là était fermé, je n'arrivais pas du tout à rentrer chez moi. J'ai commencé un peu à paniquer, à vrai dire. Luc n'était pas là, il était au boulot. Donc j'ai appelé Luc un peu en panique, je dit qu'est-ce que je fais et tout. Et j'ai entendu comme un bruit à l'intérieur de mon appartement. J'ai commencé à vouloir enfoncer la porte pour débloquer le verrou. Oui, je fais ça parce qu'en fait je vois le verrou, du coup c'est ça qui me perturbe. Et d'un seul coup j'ai entendu mes chats hurler, mais quand je vous dis hurler, c'est hurler vraiment à la mort. J'ai jamais entendu mon chat hurler comme ça. Là j'ai commencé à vraiment être pas bien. J'ai commencé à pleurer toutes les larmes de mon corps. C'est là que Luc m'a dit de sortir, d'aller dans le jardin, donc avec Maya, parce qu'il a dit on sait pas qui est à l'intérieur, méfie-toi. Je dis oui mais le mec est en train de faire du mal à mon chat, il est en train de torturer mon chat, je vous jure là. Voilà, j'ai les larmes qui montent encore, on les entendait tellement hurler à la mort, c'était une catastrophe. Donc c'est tout, mon copain, donc, Luc a appelé son frère et un copain à nous, qui sont venus, ont essayé donc d'ouvrir la porte en vain. Donc c'est là qu'ils ont décidé qu'on sortait, on descendait dans le jardin. Ils m'ont dit d'appeler la police, c'est ce que j'ai fait. La police a mis beaucoup de temps, ne voulait pas m'envoyer quelqu'un, clairement. Ils refusaient de m'envoyer quelqu'un. J'ai dû insister longuement pour qu'ils m'envoient quelqu'un parce que le problème c'est qu'il y a tellement de gens qui appellent pour que la police vienne déverrouiller la porte parce qu'ils ont oublié leurs clés. Mais moi je lui disais, mais j'ai mes clés, il n'y a pas de souci, c'est juste le verrou de l'intérieur qui a été fermé. Il y a forcément quelqu'un à l'intérieur, enfin le verrou c'est pas fermé tout seul, donc à un moment donné c'est qu'il y a quelqu'un à l'intérieur. Et là j'ai entendu mon chat hurler à la mort, mais hurler, donc j'ai refondu en larmes. Mon beau-frère il a dit on sort de l'immeuble, donc devant, pour attendre la police. La police est arrivée, on a voulu remonter et quand on est remonté, la porte était ouverte. C'est-à-dire que le verrou avait été rouvert, on est rentré à l'intérieur, donc June avait la patte coincée dans le radiateur. Le policier l'a enlevé du radiateur, l'a décoincé. Et donc là clairement on s'est fait prendre pour des fous. Les policiers ont cru que c'était sous le coup de la panique qu'on n'avait pas réussi à ouvrir la porte. J'ai dit attendez, il n'y avait pas de panique, je rentre chez moi, je vais ouvrir ma porte ne s'ouvre pas, il n'y a aucune panique là-dedans. Donc voilà, on a fait tout le tour de l'appartement, on a tout regardé, on n'a jamais trouvé de traces de personne. Cette histoire est vraiment un mystère total, on ne comprend pas comment ça a pu arriver, voilà. Donc du coup pour June, elle boitait vraiment, enfin elle ne posait plus la patte, elle était complètement cloîtrée et tout. Je l'ai tout de suite emmenée chez le vétérinaire et là ils m'ont dit qu'il fallait lui amputer le doigt de la patte.
sur le coup j'ai cru qu'il fallait lui amputer la patte entière parce qu'elle m'a dit faut l'amputer. Et là j'ai commencé à ce moment-là. Elle dit mais juste le doigt hein. Donc j'ai un peu paniqué. Je sais pas si je peux vous montrer ça. Je vous montrerai à la fin. Je vais essayer de vous montrer à la fin. Donc en fait elle s'est coincée le doigt de la patte dans mon radiateur. En fait les radiateurs avec les grilles, ça fait des grilles. Donc elle s'est coincée le doigt là-dedans et elle se l'est pété et en fait elle m'a dit qu'on pouvait essayer de le réparer, enfin de le garder, mais en fait elle a eu beaucoup trop souffrir. Donc le mieux c'était de l'amputer, donc c'est ce qu'on a fait. Mais c'est vrai que cette histoire m'a beaucoup bouleversée et voilà, je me suis dit que... Du coup on ne sait pas vraiment ce qui s'est passé, on ne sait pas s'il y avait vraiment quelqu'un à l'intérieur, mais pour moi il y avait quelqu'un à l'intérieur. Je ne vois pas d'autre explication au fait que j'arrivais pas à ouvrir la porte. La porte s'est pas fermée toute seule, elle s'est pas verrouillée toute seule, c'est strictement impossible. Donc ce verrou qui se ferme que de l'intérieur, on l'a enlevé, on l'a retiré, enfin en fait on a retiré le truc qui le bloquait. On a juste gardé le verrou comme ça, mais on peut ouvrir la porte sans problème. Il peut pas se verrouiller. Donc voilà, c'était ma petite histoire, j'avais envie de vous la raconter, je sais pas pourquoi mais j'avais envie. Voilà, j'avais envie de partager cette histoire un peu bouleversante qui me bouleverse encore, ça fait plusieurs semaines maintenant. Ça va faire 1 mois et demi, quelque chose comme ça, mais ça me bouleverse encore beaucoup. Je ne comprends pas ce qui s'est passé, j'aimerais savoir vraiment ce qui s'est passé. Est-ce que c'est moi qui est complètement tarée ou est-ce qu'il y avait vraiment quelqu'un à l'intérieur, mais s'il y avait quelqu'un, qu'est-ce qu'il voulait? C'est ça qui m'inquiète surtout, c'est qu'est-ce qu'il voulait s'il était à l'intérieur de cet appartement. Donc voilà, donc je vous fais d'énormes bisous, je m'excuse encore de ma non-présence en ce moment, mais avec les boulots et tout, maintenant je monte le cheval d'une amie et tout ça, c'est un petit peu compliqué, plus mes problèmes familiaux comme je vous ai expliqué sans trop vous expliquer. Je suis désolée de ne pas m'attarder là-dessus mais j'ai vraiment pas envie, c'est beaucoup trop personnel. Mes amis savent ce qui se passe et c'est le plus important pour moi. Voilà, et puis je suis pas là pour vous casser le moral, même si cette vidéo est un peu cassant le moral. Enfin oui et non parce que l'histoire se finit bien quand même. June a un doigt amputé mais elle le vit très bien, pas de soucis là-dessus. Elle s'est fait chouchouter pendant quelques semaines, ça lui allait très très bien. Et maintenant, je sais pas si vous entendez mais elle fait le bazar, avec Maya qui fait le bazar aussi, tout le monde fait le bazar, donc tout le monde va très bien. Donc je vous remercie beaucoup pour votre fidélité et je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye. Je sais pas si vous allez voir, voilà, ça fait comme ça son petit doigt, contrairement à ça qui devrait être en fait. Voilà. Voilà, je la relâche parce que madame n'est pas contente.